Bonjour, en ce début d'année, vous recevez probablement des courriers de vos banques avec des informations sur la garantie des dépôts. Dans cette vidéo, je vais présenter les différentes catégories qui existent pour protéger votre patrimoine financier. Ici, garantie s'entend comme la possibilité de récupérer ses fonds en cas de faillite d'un établissement financier, et non pas comme une certitude qu'un investissement financier réalisera des gains. Merci de penser à souscrire à la chaîne et n'hésitez pas à laisser des commentaires. En effet, il existe plusieurs garanties qui couvrent différents produits financiers. D'abord, il y a la garantie d'État qui s'applique exclusivement au livret A, au livret de développement durable et au livret d'épargne populaire pour un montant maximum de 100 000 € pour l'ensemble des trois livrets. Ensuite, il y a les comptes courants et les livrets autres que les trois précédemment cités. Ces comptes sont couverts à hauteur de 100 000 € par personne et par établissement bancaire par le FDGR, le Fonds de garantie et de résolution. Qu'en est-il des comptes titres et PEA ? La partie compte espèces est incluse dans les 100 000 € couverts par le Fonds de garantie et de résolution. Les titres, eux, vous appartiennent. L'établissement financier tient juste un registre des propriétaires. En cas de faillite, le registre est transféré à une autre banque, et c'est tout. Voilà. Il y a quand même un fonds avec une garantie de 70 000 € par personne et par établissement, également couvert par le Fonds de garantie et de résolution, et qui va servir pour couvrir les cas de fraude dans les registres. Par exemple, si vous avez fait une opération pour acheter 100 actions du Crédit Agricole, et que le teneur de registre n'en a enregistré que 50, le fonds pourra vous couvrir pour les 50 manquants. Et pour l'assurance vie, avec les fonds en euros et les unités de compte. Elles sont du ressort des compagnies d'assurance et pas des banques. Donc là, elles sont couvertes par un autre fonds, le FGAP, le Fonds de garantie des assurances à la personne, à concurrence de 70 000 € par personne et par compagnie. L'épargne retraite gérée par les assurances est également couverte par ce fonds. Ces deux fonds, le FDGR pour les banques et le FGAP pour les assurances, sont tous les deux alimentés tous les ans par des contributions des banques et des assurances. L'utilisation de ces fonds est décidée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est une autorité qui s'applique aux établissements de crédit, aux prestataires de services d'investissement et aux assureurs, auxquels elle donne des agréments et des autorisations. Les règles prudentielles sont des règles de bonne gestion que doivent respecter ces établissements, comme par exemple disposer d'assez de fonds propres par rapport au volume d'activité. L'autorité a une mission de contrôle du respect des règles prudentielles par les établissements. Le respect de ces règles doit permettre d'éviter ou de limiter le risque de défaillance d'un établissement. L'objectif est d'éviter de devoir recourir aux mécanismes de résolution. Ceci s'applique en cas de défaillance d'un établissement. Il faut alors résoudre la crise pour protéger les clients et la stabilité des marchés financiers. Parmi les solutions possibles, la CPR peut chercher à faire reprendre l'établissement défaillant par un autre établissement ou par l'État, par la loi de nationalisation. Dans les deux cas, afin de continuer les opérations sans impact pour les clients. Et s'il n'est pas possible de reprendre l'activité, la CPR peut alors demander l'indemnisation des clients par le fonds de garantie. Si les réserves de ce fonds ne suffisent pas, il est possible de faire appel au Fonds européen de garantie, et la CPR peut aussi demander une contribution exceptionnelle aux autres établissements financiers. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo.